Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, nous allons apporter le TP du complexe du cobalt et du nickel. Pour ce faire, nous aurons besoin de fioles jaugées de 100, 50 et 25 ml, de 3 tubes à essai, d'un entonnoir et d'une coupelle en plastique, de pipettes jaugées de 20, 25 et 10 ml, de bécher et d'une plaque chauffante. Pour les réactifs, il nous faudra de l'acétone, du chlorure de cobalt hexahydraté, d'acide chlorhydrique et d'eau distillée. Attention cependant à certains de ces composés. L'acide chlorhydrique est corrosif tandis que l'acétone est inflammable. Le chlorure de cobalt est quant à lui très toxique pour les organismes aquatiques. Il peut aussi induire des anomalies génétiques ou provoquer le cancer. Des gants seront donc obligatoires lors de sa manipulation. Dans la première partie de ce TP, on va s'intéresser tout d'abord aux deux complexes que le cobalt peut former. Mais qu'est-ce qu'un complexe ? C'est une molécule formée d'un atome métallique en son centre et entourée par des ligands. Sa charge dépend de ces ligands, qui sont donneurs d'électrons. Voici les trois solutions que nous allons devoir préparer. Retenez leurs noms car elles seront ensuite nommées ainsi, S4, S5 et S6. Pour fabriquer S4, on prélève 1,19 g de chlorure de cobalt que l'on vient verser dans une fiole jaugée de 25 ml. On rince la coupelle à l'eau distillée et on complète avec ce même solvant. Pour S5, on prélève 0,06 g de chlorure de cobalt hexahydraté qui vont ensuite être dilués dans de l'acide chlorhydrique qui se trouve dans le bécher sur la photo. On nettoie les paillettes restantes et on vient compléter jusqu'au trait de jauge, toujours avec l'acide chlorhydrique. On prélève 25 ml de S5 que l'on vient verser dans une fiole jaugée de 100 ml. On complète avec de l'acide chlorhydrique. Avant de passer à l'analyse des solutions S4 et S6, un peu de rappel sur le cours de chimie de coordination. Les 6 ligands du complexe vont créer un champ électrostatique qui va influer sur les électrons de la couche D du cobalt. Les 5 orbitales de cette couche ne seront plus équivalentes, on parle donc d'une levée de dégénérescence. Les plus stables seront sur la couche T de G. Les moins stables sont celles dont les électrons subissent une forte répulsion des ligands et donc une augmentation de l'énergie qui se situe sur la couche EG. Pour déterminer l'énergie d'éclatement du champ cristallin, on utilise la formule suivante. Voici donc les deux formes de complexe que peut prendre le cobalt. On rappelle aussi la relation de Beer-Lambert qui nous permettra de déterminer le coefficient d'extinction molaire epsilon. Pour analyser S4 et S6, on utilise un spectrophotomètre en mode absorption. Pour cela, on va dans Applications, le fichier 1, et on fait le blanc à l'aide d'une cuve de 1 cm de côté remplie d'eau distillée. Veillez à bien orienter les parois transparentes de la cuve dans le bon axe. Une fois le blanc terminé, on peut procéder à l'analyse de S4. On obtient son spectre d'absorption avec un lambda max de 514 nanomètres et une absorbance de 0,825. Au vu de sa couleur et du lambda max, on vous laisse déterminer la couleur qui est absorbée. On fait la même chose avec S6 et on obtient plusieurs pics, mais celui qui nous intéresse est le plus élevé. Lambda max vaut donc 690 nanomètres et son absorbance vaut 0,651. Ces absorbances vous seront utiles pour calculer le coefficient d'absorption molaire de ces solutions. Pour la deuxième partie, on pèse de nouveau 1,19 g de chlorure de cobalt que l'on va disposer dans un Erlenmeyer et diluer dans 40 ml d'acétone et 10 ml d'eau. On obtient une solution S7 violette avec des reflets bleutés et rouges. Elle est versée dans 3 tubes à essai qui vont être disposés sur une plaque chauffante, dans la glace et à température ambiante. On obtient les 3 spectres suivants. À vous de nous dire qui représente le chaud, l'ambiant et le froid. Plutôt simple si on regarde les parois des cuves. Les lambda max trouvés pour la solution chaude et froide correspondent à quelques nanomètres près aux lambda max trouvés pour les solutions précédentes. Les coefficients d'extinction molaire seront donc équivalents. On peut aussi retrouver la proportion de chaque complexe en fonction de la température, chaud ou froid, grâce au calcul de la concentration dans la loi de Beer-Lambert, puis grâce à un calcul de proportion en fonction des deux concentrations que vous viendrez de calculer. Merci d'avoir suivi ce TP et on vous dit à bientôt pour un nouveau tuto de minier.